Bonsoir amis Capricorne, bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois d'août. Alors désolé puisque j'ai pris du retard, nous sommes déjà le 12 août. Sachez que le temps est fluide et que c'est décalé en fait par rapport à ce que je vais vous donner comme message pour ce soir, pour cette nuit. Et oui, puisque j'ai déménagé, donc ça a pris du temps, le fait que je retrouve mes marques, les énergies, etc., etc., pour à nouveau me remettre dans les vidéos. Alors, sans plus tarder, je vais commencer maintenant avec le Vision Quest Tarot pour aller puiser avec vous cette première énergie assez puissante, enrobante et vibrante pour cet été. Et ensuite j'irai avec vous, puisque c'est un travail interactif, élaborer une espèce de cartographie énergétique pour vous donner vos tendances, en tout cas ce qui pourra vous traverser comme influence, comme ce que je peux dire, oui, une espèce d'intuition vibratoire pour ce mois d'août. Allez, c'est parti pour cette première énergie qui a commencé pour ce mois. J'ai la lune. Alors, la lune, c'est exactement la même carte au tarot de Marseille. Ça comment on peut dire ça? Excusez-moi, il fait chaud et le temps que je retrouve mes marques, comme je le disais. Donc, avec la lune, il y a une espèce d'émotion que vous traversez. En tout cas, il y a des choses qui vous rendent peut-être fragile au niveau, ce que je disais, émotionnel, que vous pouvez faire également la lumière sur une partie non consciente de vos forces. Il y a cette notion aussi de cycle, puisque la lune c'est un cycle de 28 jours, donc c'est vraiment, on est sur l'aspect yin, sur l'imagination, sur la fécondité, sur les rêves. Il y a aussi une part mélancolique. Ça peut être également la nuit sombre de l'âme. Donc en fait, vous êtes avec vraiment votre force cachée. C'est dans les forces cachées de la nature. C'est ce qui est mis comme message intérieur. Et que vous traversez peut-être un changement biologique, spirituel ou émotionnel. Ça, c'est ce qui est ressenti à l'intérieur de vous. Et puis à l'extérieur, on vous demande d'écouter votre propre intuition et de revenir au calme intérieur et de faire confiance à vos sensations premières. Et aussi utiliser vos rêves pour chasser finalement le négatif peut-être sur un plan conscient. On va voir quel type de rêve vous voulez. Alors, c'est un rêve somme toute agité, j'entends. On voit avec ce dodo deck, le chaos. Ça signifie que vous voulez que dans cette part cachée de votre nature, qu'il y ait un rêve qui vous bouleverse et qui vous donne d'autres pistes sur votre état émotionnel peut-être. J'entends. C'est une puissance intérieure émotionnelle pour ce mois d'août, pour certains de nos amis Capricorne. C'est quand même assez fort et beau, puisque vous n'avez pas peur d'aller creuser au fond de vous-même et de découvrir de nouvelles émotions encore plus palpitantes et renouvelées. Voilà ce que je peux dire pour ces premières tendances. Allez, c'est parti. Je vais donc faire cette première partition vibratoire où je vais mettre trois énergies principales que je vais accompagner d'autres cartes pour vous donner d'autres messages complémentaires. Et ce que j'ai oublié de préciser dans ce menu du mois d'août, il y aura en deuxième partie une guidance que j'aime bien élaborer aussi, c'est
où vous en êtes vous et votre hôte dans cette relation, au niveau de vos énergies d'amour, vos vibrations d'amour. Et enfin, je terminerai avec les messages des maîtres ascensionnés pour vous donner d'autres pistes d'outils de cheminement spirituel. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Nous avons vu donc un émotionnel assez bouillonnant pour ce mois d'août, avec on vous demande de vous connecter avec les énergies lunaires. Là, la prochaine, c'est la pleine lune en Verseau. Jupiter est à nouveau en Verseau, qu'il est revenu dans des énergies assez expansives au niveau de la légalité et au niveau de la communication. Donc, ça se bouscule. Allez, c'est parti pour cette première énergie. Appréciation. Ok. Deuxième énergie. Jardin et portail. Et troisième, j'ai patience. Bon. Alors, pour la première énergie, on voit cette énergie féminine, c'est une femme, mais ça peut être aussi vous, l'homme, d'apprécier une situation à sa juste valeur, à sa juste cause, d'en ressentir les meilleures odeurs, de prendre son temps, de voir si cette rose est pure avec un vrai parfum. Ça vous demande d'avoir ce nez, ce flair. Et vous l'avez. J'entends vous l'avez parce qu'il y a quelque chose de très animal aussi pour vous pour ce mois d'août. Ça, c'est ce que je vois. Pourquoi ? Parce que là, je vais entremêler les énergies parce que ça me parle. Pourquoi ? Parce que il y a pour vous à actionner l'ouverture, d'ouvrir en fait ce portail et d'accéder à ce jardin. Et en fait, avant d'accéder à ce jardin, vous voulez d'abord cueillir une première rose et prendre votre temps. C'est pour cela que pour la troisième énergie, j'ai la patience. Donc, ça veut dire que là, on met à l'épreuve votre patience, prendre son temps, ne pas se précipiter, malgré des sensations fortes, puisque vous avez quand même la lune, et que peut-être il va y avoir un bouleversement émotionnel. Alors, ça me fait penser vraiment à quelque chose de très beau, peut-être d'une nouvelle histoire d'amour, et que cette rose, il faudra vraiment humecter avec profondeur son parfum. Donc c'est assez smooth finalement pour vous pour ce mois d'août, et en même temps un remue intérieur émotionnel fort, ça bouillonne de l'intérieur, j'ai l'impression pour ce mois d'août. Donc c'est chaud de l'intérieur de ce que j'en vois. Allez, je continue avec le tarot de la bienveillance avec d'autres messages sur ces trois énergies. J'ai avec appréciation l'as de feu. Bon, c'est ce que je vous dis. Il y a une étincelle d'amour, soit c'est vous qui reprenez confiance en vous-même, voilà, vous êtes cette rose avec tous ces parfums, vous êtes l'essence même, la quintessence de la beauté intérieure, c'est ce que j'entends. Et il y a un départ c'est un départ assez chaud, j'entends. Ok. Ensuite, deuxième énergie avec jardin et portail, j'ai le 3 de terre. Donc, on vous demande avec le 3 de terre d'être dans la coopération de vos, on va dire, de vos projets. Ça, c'est un petit peu ça. Alors, peut-être un projet nature avec de nouvelles valeurs plus saines, plus terriennes.
hein, puisque c'est le 3 de terre, et que là, vous prenez votre temps pour cette co-création avec comment vous allez apprécier et organiser ce jardin de manière collective. Donc il y a peut-être des projets collectifs pour certains de nos amis Capricorne, et comment au mieux orchestrer tous ces projets, j'entends. Peut-être pour ça qu'on vous dit aussi de prendre votre temps, et qu'il y aura beaucoup de il y aura une action intuitive, parce que vous allez connaître rapidement si ce que vous faites au niveau de vos actions sont pleinement en cohérence avec votre cœur et votre esprit. Alors, c'est parti avec la patience. J'ai le 3 d'eau. Ok. Alors, pour moi, pour cette troisième énergie, pour certains d'entre vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a peut-être dans cette patience 3 d'eau une triangulaire. Mais là, j'entends, c'est une co-création vraiment faite avec le cœur. Là, c'est vraiment fait avec quelque chose de plus construit, plus pragmatique avec le 3 de terre. Et en tout cas, il y a vraiment des idées qui sont en train de se fusionner avec d'autres graines, enfin je sais pas, vous êtes en association, ça c'est sûr pour ce mois d'août. Vous partagez, il y a cette on va dire que vous allez beaucoup recevoir avant de donner, parce que vous vous connaissez très bien, mi Capricorne, hein. Vous allez prendre votre temps avant de passer à l'action, et quand même bien observer ce qui se passe au niveau de ces nouveaux projets co-créatifs qui sont enthousiasmants, hein, puisqu'on a le 3 d'eau, le 3 de terre. Pour moi, c'est magnifique. Donc, c'est quand même assez smooth pour ça, mais ça peut être un peu toujours bouleversant de changer les choses dans votre façon d'organiser, peut-être avec un nouveau collectif. Bon, ça, c'est ce que j'entends. Ok. Je continue avec la sagesse de l'oracle pour cette première énergie. D'autres messages vibratoires majeurs ou mineurs. On verra bien. Là, j'ai l'heure de la sieste. Vous voyez, c'est des couleurs assez chaudes. Vous prenez votre temps. C'est une espèce de tranquillité avec vous-même, de stabilité dans vos actions. Vous connaissez bien peut-être votre valeur personnelle, et aussi la valeur des choses. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'entends. J'entends aussi une forme de persévérance. Une persévérance, mais qui vous percevez, une persévérance, mais tranquille, hein. Ça télécharge tranquillement pour revoir vos plans d'action. Ça, c'est ce que j'entends dans l'heure de la sieste, hein. Il y a beaucoup de rêveries. On est dans la lune, hein. On écoute bien ces sensations aussi intérieures, cachées, hein. Alors, deuxième énergie, j'ai pouvoir supérieur. Waouh! Donc là, je vais reprendre tout de suite jardin et portail, parce que c'est une énergie à débloquer puisqu'elle est à l'envers. On vous demande d'ouvrir avec cette clé que porte cette jeune femme autour du cou, et d'aller découvrir ce beau jardin. On vous demande aussi de développer votre curiosité, de chercher, de voir ce qu'il y a de bon comme proposition, et aussi d'utiliser toujours votre intuition, votre pouvoir supérieur, c'est votre moi supérieur. J'ai l'impression que ce mois d'août, hein, vous n'êtes pas les seuls, vous êtes au moins le 4e ou 5e signe astro. Il y a un renouveau spirituel très intense.
là, je le dis à nouveau parce que c'est fou. Je suis tombée pas mal de fois sur cette énergie et ça revient. Pourtant, j'ai beau bien brasser les cartes, ça revient. Donc, avant de passer à quelque chose de plus pragmatique, de terre à terre dans vos échanges et dans vos cercles sociaux, familiaux, professionnels, avec le 3 de terre, connectez-vous à ce qui est vraiment l'essentiel dans ce que vous aimez faire. Voilà, ça c'est dit. Je mets ça là. Ensuite, avec la troisième énergie, patience, 3 d'eau, vous demande de faire preuve de patience, de prendre son temps sur une situation co-créative qui vient vraiment du cœur. C'est peut-être aussi, pour certains d'entre vous, une triangulaire. Peut-être que vous attendez que cette relation prenne vie un peu plus. Parce que là, vous tournez en rond. Et je suis encore tombée dessus. Donc, il y a quelque chose à transmuter, à justement faire sortir peut-être quelque chose de caché pour enfin trouver cette lumière créative, voire récréative. Parce que là, votre patience est mise à mal. Alors, soit elle est mise à mal, ou soit vous décidez d'être patient, ami Capricorne. Allez, je continue avec les portes magiques de l'univers pour ces derniers messages complémentaires où il y en a trop. Allez. Alors, j'ai ici et maintenant, on me dit reposez-vous parce que vous avez un nouveau départ très intense dans vos futures actions et que vous reconnaissez votre propre talent personnel. Et on vous dit que l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Il y a beaucoup d'imagination aussi dans les énergies lunaires et c'est peut-être ça, un repos avec peut-être tout ce que vous avez fourni auparavant et là on vous dit de prendre votre temps. Ok, mais vous allez le faire parce que vraiment c'est dans vos énergies de prendre votre temps, ami Capricorne. Voilà, mais d'être vraiment concentré et prendre son temps ici et maintenant. Alors, deuxième énergie, j'ai la valeur du dépouillement. Je l'ai aussi beaucoup de fois. On vous dit de vous raccrocher à l'essentiel dans cette partie co-créative organisationnelle. On vous dit de renoncer à l'accumulation, que renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Eh ben, elle est là, la joie et l'abondance. Qu'est-ce que vous voulez récolter comme forme de joie et d'abondance dans cette partition collective? J'entends. Ok. Avec la dernière énergie, j'ai les secrets de l'amitié. Et oui, je sens qu'il y a peut-être une relation, alors j'ai dit triangulaire, c'est pas forcément sur le plan sentimental, mais il y a peut-être des choses entre artistes qui patinent un petit peu, qui moulinent, hein, si certains de nos amis Capricornes sont dans la création. Et on vous dit quand même, les secrets de l'amitié, entourés d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc, il y a aussi pour moi, grâce à votre pouvoir créatif intense, bouillonnant, hein, parce que c'est à l'intérieur de vous, c'est des forces cachées créatives. Vous avez besoin aussi pour ce mois d'être accompagné de vos proches et de vibrer la joie. Dans l'ici et maintenant, j'entends. Voilà pour cette cartographie énergétique, pour cette première partie. J'espère que ça a pu vous donner quelques pistes, amis Capricorne. Je continue maintenant
dans la seconde partie avec où vous en êtes, vous et votre autre. Alors, c'est vrai que chaque mois, je dis le challenge, je vais essayer de faire entre 20 et 30 minutes maxi. Et à chaque fois, je dépasse. On va voir. Alors, est-ce que vous allez à nouveau être dans les énergies de la Lune, vous connecter aux énergies lunaires pour ce mois d'août dans votre vie relationnelle? On va voir si vous allez être le premier à faire un double combo, parce que pour l'instant, personne n'a eu les deux énergies principales. J'ai ouvrir son cœur. Bon, on est tombé sur la carte les amoureux au tarot de Marseille. Donc, c'est la carte du choix du cœur. Et là, on vous dit, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc, bon, je l'avais vu quand même tout au début avec la lune et le chaos. Il y a une partie pour certains d'entre vous émotionnelle assez forte aussi, et ça peut aussi vous impacter dans votre vie relationnelle, forcément. D'amour aussi. Alors, on va voir avec... Oula, je suis tombée avec le Lightest Tarot. Où vous en êtes donc dans cette relation. Alors, attendez, là, j'en ai trop. On va voir. Alors, vous, si c'est vous, ami Capricorne, votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre, si c'est votre autre. Votre besoin pour ce mois d'août, l'intention de votre autre, où vous en êtes aujourd'hui, ici et maintenant dans votre relation, l'obstacle, le frein, puis l'outil, l'aide, le levier à cette relation, et enfin l'issue à la fin de ce mois d'août, on va dire entre fin août et mi-septembre, hein, puisque c'est décalé dans le temps. Et on va voir en dodo deck, j'ai Reine de bâton. Message assez positif qui exprime la joie, la force d'action, la maîtrise des énergies, la flamboyance, la rayonnance de vos actions, de l'abondance, une certaine maîtrise de l'entreprise relationnelle. Bon, là qu'il y a vraiment beaucoup de fluidité dans vos actions. Super. Dans cette relation, on va voir. Alors, bien sûr, je rappelle, les énergies sont interchangeables et qu'à tout moment, vous pouvez prendre... attendez, on voit un petit peu tout. Hop, je recule. Si on voit tout, parce que là, j'ai changé. Je mets la carte ici parce que j'ai posé ici sur la bougie et ça crame. Bon, alors du coup, je la mets ici. Voilà. Bon, on va dire que ça va. Non. Oui. Bon, ouais, comme ça. Ok, alors, les énergies sont donc interchangeables, je disais, je reviens. Alors, vous, votre état d'esprit. Magnifique, arcane majeur. Votre état d'esprit, c'est le succès relationnel. C'est la joie, vraiment une explosion d'actions lumineuses pour vous-même et pour votre autre. Vous êtes dans un état extrêmement positif dans cette relation, en confiance. Super. Alors, ça, pour moi tout de suite, ça titre un petit peu parce que si c'est vous, on a vu quand même dans la première énergie principale la lune. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de schizophrénie. On va voir. Votre autre, si c'est votre autre. Ah ben voilà. Bon, bah écoutez, excusez-moi, mais pour moi, je vous vois plus ici, ami Capricorne, mais après, vous me direz, je peux complètement aussi me tromper. Hein, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais bon, voilà. Donc là, on est vraiment, vous voyez, dans deux énergies complètement opposées. 9 d'épée, c'est l'état d'esprit angoissé.
on angoisse sur une situation, on n'est pas bien, on se fait des nœuds dans le cerveau, j'appelle cette carte, le 9 d'épée. Bon, il y a un mental, pour le coup, parasitaire dans cette relation. On va voir. Donc, si c'est vous, amis Capricorne, peut-être que dans votre vie sentimentale, vos énergies d'amour, tout va bien. Et peut-être les énergies lunaires sur d'autres types d'émotions, pas forcément que sur le plan relationnel de l'amour. On va voir votre besoin. As de bâton. Bon, alors, je peux encore me tromper, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais en tout cas, les énergies sont interchangeables. Je vais peut-être m'en rester sur cette côté-là, parce que l'as de bâton, on l'a vu déjà dans votre cartographie, où il y avait l'as de feu. Et l'as de bâton, vous voulez un départ amoureux, quelque chose qui envoie la première, quand on passe la première dans sa voiture, un démarrage franc du collier. Ça, c'est votre besoin dans cette relation. On va voir si ça évolue pour votre hôte, si c'est votre hôte. Alors, l'intention de votre hôte. Alors, l'intention de votre hôte, il est toujours dans le mental avec le cavalier d'épée. Pour moi, il y a plutôt l'envie de prendre la poudre d'escampette. Ça, c'est ce que j'entends. Une espèce de fuite en avant. Ça, c'est l'intention de votre hôte. Donc, pour moi, on n'est pas dans les mêmes vibratos. Là, là, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Et là, d'extrêmement plutôt hasardeux, difficile, il y a du cheminement mental à faire, une libération psychologique. Donc pour moi c'est assez pesant comme énergie au niveau mental. Là on voit que le mental, je vois pas les énergies du cœur, alors qu'ici il y a les énergies du cœur. Bon, alors ça c'est ce qui prévaut pour certains de nos amis Capricorne, où là on veut quand même quelque chose de beau, de chaleureux. J'ai quand même vu beaucoup de chaleur dans la première énergie tout à l'heure. Où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans cette relation? Ok. Alors, ok. Bon, alors, là, c'est quand même assez puissant. Je préfère vous prévenir, amis Capricorne. J'ai quand même 2 arcanes majeurs, le monde et l'ermite. Alors, je ne sais pas si vous les regardez bien. Donc, ensemble, on va dire, c'est 2 choses complètement... c'est des cycles complètement différents. Il y a un nouveau cycle complet avec le monde, une sorte d'accomplissement. Vous terminez une grande histoire de votre vie. Sur peut-être là, vous voulez tourner la page et faire un virage à 180 degrés sur votre vie relationnelle, ou soit vous êtes libéré d'une situation parce que vous êtes sur un départ amoureux, on le voit, vous êtes sur un départ, vous voulez quelque chose de très haut vibratoirement dans vos énergies d'amour, en tout cas vous vivrez haut. Et là on est toujours dans le clair-obscur, on prend son temps. Intérieurement, il y a ce besoin de prendre du recul dans ses sentiments, de faire le point, le bilan. L'ermite, c'est quand même un cycle qui se termine aussi, mais c'est pas du tout la même façon d'aborder aussi ce cycle. Avec le monde, c'est on va mettre en action toutes ces connaissances, toutes ces forces vives pour actionner une véritable guérison complète et refaire quelque chose de complètement nouveau dans ce que vous souhaitez dans cette relation. Ok. Le frein, l'obstacle. Alors moi je dirais le frein, l'obstacle, c'est quand même, ça manque de coupe de ce côté-là, de cœur. On va voir. Le frein, l'obstacle, c'est qu'il y a pour le moment un arrêt dans cette relation. Concrètement, voilà, on a quand même 1, 2, 3, 4 arcades majeures. Le frein, c'est que chacun
de des deux côtés, hein, dans la position de cette relation, revoit son point de vue. Et là, il y a un point de vue beaucoup plus élargi, beaucoup plus grand, puisque c'est la carte Le Monde, où vous êtes sûr de vous, vous voulez accomplir de nouveaux rêves, d'ouvrir un jardin beaucoup plus fertile. On a vu de l'abondance, de la joie, que ça veut vibrer haut. Et que là, de ce côté-là, finalement, le pendu, les choses de votre hôte, lui, il veut faire un break parce qu'il a besoin de se déconnecter et de se vider un petit peu la tête. Concrètement, c'est ça. Donc, il y a ça, mais ça manque de lâcher prise. Voilà ce que j'entends. Il y a un manque de lâcher prise des deux côtés. Vous voulez vibrer haut et vous ne lâcherez rien. Et pareil, de ce côté-là, hein, si c'est votre autre, lui non plus ne lâchera rien au niveau psychique. J'entends. Ok. On va voir l'outil l'aide pour cette relation. 10 d'épée. Bon, alors là, le tarot ne triche pas. Des deux côtés, on vous dit d'avancer, voilà, de terminer ce cycle. Hein, on passe du 9 au 10. Et que là, la situation psychologique est trop intense dans cette relation. C'est trop lourd psychologiquement. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, on a vu aussi les énergies lunaires et que ça bouillonne à l'intérieur, et vous voulez vous libérer de quelque chose qui vous emprisonne sur le plan émotionnel, j'ai l'impression, pour certains de nos amis Capricorne, et que ce choix de cœur, il est fait pour vous amener vers quelque chose de meilleur et plus sain. Et vous voulez vibrer aussi, c'est vous, amis Capricorne, de ce côté-là, je le répète. Donc pour moi, c'est assez tranché comme conseil, c'est-à-dire qu'on vous dit de passer à autre chose des deux côtés. Je sais, c'est un peu dur, mais c'est le conseil qui est donné pour certains de nos amis Capricorne. On va voir l'issue à la fin de ce mois d'août. Qu'en est-il? 3 de coupe. J'avais vu qu'il y avait une triangulaire. J'avais vu. Donc là, ça parle à certains de nos amis Capricorne qui vivaient une situation. Voilà, il y a une situation de trio. Là, pour moi, c'est les choses n'ont pas changé. Que cette relation finalement c'est ça, on se partage l'amour, et bon, ok. Bon, là je ne vais pas aller plus loin, mais c'est vrai que cette guidance pour cette vibration d'amour particulière, on va dire, puisque c'est pour moi, ça connote plusieurs énergies d'amour ensemble. Il y a une forme de culpabilité de ce côté-là. Et bon, mais finalement, on en revient toujours à l'amour avec le 3 de coupe. Bon. Et là, on avait vu en dos de deck, j'ai la reine de bâton. Moi, je vous dis quand même, si c'est vous, amis Capricorne, si vous êtes dans une triangulaire, de faire de nouvelles entreprises, hein, d'avoir cette casquette d'entrepreneur, entrepreneuse, hein, je mets au féminin, mais ça peut être aussi pour vous, amis hommes Capricorne, et d'ouvrir votre cœur à une connexion plus grande encore au niveau des énergies d'amour. Vous avez cette générosité du cœur, mais combien de temps vous allez pouvoir le supporter? Ça, il y a un choix à faire, en tout cas pour certains d'entre vous. Donc j'y vais pas plus loin dans cette guidance, mais j'irai, je compte peut-être faire plus tard des extensions parce que c'est fort intéressant de voir l'évolution de cette relation. Ok, alors maintenant j'en termine avec les messages des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Et c'est parti.
Je mets 6 messages pour vous redonner un regain d'énergie sur ce mois. Et on va voir. Bon, on vous dit, restez concentré sur vous-même. On l'a vu dans la première énergie, restez attaché à votre étincelle de vie, votre puissance vibratoire. Ça, c'est ce qui est mis. Vent de prospérité, ça me fait penser à jardin et portail. Faites le saut. Alors ça, vous le saurez mieux que moi. Faites le saut dans quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi dans une énergie féminine. Père, mari, frère, fils ou mère, femme, sœur ou fille avec la reine Isis. Pareil pour Osiris. Ça veut dire que vous avez des responsabilités matériel, vous jonglez avec beaucoup de responsabilités pour ce mois d'août, ça c'est ce qui est mis aussi. De persévérer, une persévérance, on l'a vu, ça me fait penser au mois supérieur, de persévérer, de trouver cette clarté aussi psychologique, j'entends, cette vision avec les énergies de la lune. Et là, on vous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle avec Krishna. Voyez en fait peut-être que certains de vos amis Capricornes sont peut-être dans une souffrance émotionnelle, j'entends. Mais que c'est peut-être pour vous aider à faire le saut sur quelque chose de votre vie. Il y a quelque chose de bon à prendre et de se lancer dans quelque chose de nouveau sur ce mois d'août. Voilà pour vos énergies principales pour ce mois, que je vous souhaite le plus doux, le plus agréable. N'hésitez pas à me faire des retours si ça a pu vibrer un minimum pour vous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'y répondre. Je vous souhaite à tous une bonne nuit et vous dis à bientôt et encore un très bon mois. Merci, bye bye.